Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis le mercredi 15 novembre, se mobilisent pour mener des actions concrètes, exprimer leur désapprobation et leur engagement pour mettre un terme aux crimes perpétrés en Libye. L'histoire s'écrit au présent et l'action que nous menons peut être déterminante dans les futures relations entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et l'Occident, l'Afrique et le reste du monde. Et puis, je pense aux Afros de France, qu'ils soient originaires d'outre-mer ou d'Afrique. Les discriminations qu'ils subissent peuvent peut-être trouver des chemins de dialogue, d'explication, en tout cas de possibilités de règlement au regard de la lutte que nous sommes en train de mener. Nous voyons bien qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les dirigeants africains, qu'ils soient économiques ou les élites intellectuelles, et les populations. Oui, il y a un fossé de plus en plus grand. Ça s'explique par le mépris, le manque d'écoute de tous ces puissants envers les populations. Et aujourd'hui, les populations en ont marre. Les jeunes en ont marre. Et rien ne dit que dans les semaines et mois à venir, il ne peut pas y avoir dans bon nombre de pays un basculement politique. Parce que les populations non seulement sont mobilisées, non seulement elles sont en colère, mais elles veulent changer la vie. Elles ne veulent plus vivre comme ça. Elles ne veulent plus voir leur avenir hypothéqué. Elles veulent avoir la possibilité, là je pense aux parents, de donner un avenir aux enfants. Que l'avenir soit sur le continent ou ailleurs. Faut-il rappeler ici, puisque l'Europe s'est entendue avec la Libye et pas seulement, pour enrayer, stopper tous nos jeunes qui souhaitent gagner l'Eldorado européen, qu'il soit illusoire ou réel, faut-il rappeler comment ont été peuplées les terres des Amériques par le génocide des peuples autochtones et la déportation des Africains? Faut-il rappeler ici comment ont été peuplées les terres d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tasmanie? Là encore, par le vol des terres ancestrales des populations autochtones et par le génocide. Le Mayflower, qui a permis à tant d'Anglais, tant d'Européens d'aller justement sur ces nouvelles terres pour prospérer. Aujourd'hui, vous voulez empêcher les Africains de circuler alors que les situations économiques de leur pays sont dues à la prédation des pays occidentaux? Le combat que nous menons ne doit pas être un combat de noirs contre blancs, de noirs contre arabes, même s'il est vrai qu'il y a dans ce qui nous occupe deux camps. Les Arabes et les Européens qui, dès le 7e siècle, ont esclavagé les populations d'Afrique noire. Oui, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, les descendants de tous ces suppliciés dans les fers de l'esclavage ne seront plus jamais les damnés de la terre. Car nous prenons nos destins en main. Et le combat légitime que nous menons aujourd'hui, les combats que nous menons, car nous sommes sur tellement de fronts, malheureusement, sont des combats pour la dignité humaine, pour l'ensemble de l'humanité. Nous avons créé un collectif. Le collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Rejoignez-nous. Nous avons décidé en tout cas l'organisation d'une manifestation ce samedi 18 novembre devant l'ambassade de Libye en France. Rendez-vous dans le 15e arrondissement donc, pour protester face aux crimes contre l'humanité perpétrés par la Libye avec le financement de l'Union européenne et la complicité et le silence de l'Union africaine. Soyons solidaires de toutes celles et tous ceux qui souffrent au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où je vous parle. J'ai discuté toute la matinée avec un jeune Camerounais, Valentin,
qui a fait la traversée, qui avec lui a emmené sa sœur adolescente, qui aujourd'hui est emprisonnée en Libye. Elle a été violée, elle a subi les pires sévices. Ce qu'il m'a raconté de la traversée, je ne pouvais pas imaginer que la barbarie pouvait aller aussi loin, que des gens pouvaient être capables de ce que Valentin m'a raconté. Il va relater tout ça dans un entretien radio et vidéo que nous allons réaliser ensemble. J'ai pleuré comme un enfant lorsque Valentin m'a parlé. Je ne pouvais pas imaginer que des gens soient capables de ça. Soyez vraiment des nôtres. Et vous qui nous regardez à travers le monde, soyez présents ce samedi ou dimanche devant toutes les représentations officielles libyennes dans le monde. Soyez là pour marquer votre solidarité avec celles et ceux qui souffrent. Soyez là, sans haine ni violence, juste pour dire non. Et par nos actions, nous changerons le monde. Nous changerons le monde.